Les clés de l'info avec vous, Cécile Galuccio, bonsoir. On continue à parler évidemment de cette rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Avant sa rencontre avec l'émissaire américain, le président russe, il a donné le ton, on vient de l'entendre. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. C'est ce qu'a dit le président russe, sauf que l'Union européenne, elle n'a pas d'armée commune. Elle n'en a jamais eu. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, l'idée est envisagée, mais finalement, la France botte en touche, car elle y voit une perte de souveraineté. La défense reste donc une prérogative nationale, regardez, c'est-à-dire que chaque pays fixe sa propre politique de défense et dispose de sa propre armée. Jusqu'à la chute du mur de Berlin et même après, l'Europe s'est surtout reposée sur l'OTAN, qui agit en complément des capacités militaires nationales. Un article est particulièrement important, on le connaît, c'est l'article 5 qui dit qu'une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous et que chaque membre est tenu de venir en aide aux pays visés. La première et unique fois qu'il a été invoqué, cet article, c'était après le 11 septembre 2001 par les États-Unis, après les attentats terroristes sur leur sol. Mais cette assistance mutuelle en cas de conflit a ses limites. L'aide apportée n'est pas forcément militaire et peut être minime. Et tout va changer avec la chute de l'Union soviétique, Cécile. Oui, c'est à ce moment-là que le vieux continent décide de créer la politique étrangère et de sécurité commune, rebaptisée ensuite politique européenne de sécurité et de défense, PSDC. Elle donne les possibilités à l'Union européenne de déployer des moyens militaires et civils en dehors de l'OTAN, mais uniquement pour gérer les crises à l'extérieur de l'Union. En 2025, on le voit, 22 opérations de l'UE sont en cours, essentiellement en Afrique et en Ukraine. Les Européens se dotent aussi du traité de Lisbonne et notamment de l'article 47.7 qui est un peu le pendant de l'article 5 de l'OTAN. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Plusieurs années passent et l'idée d'une armée commune devient un serpent de mer. En 2018, c'est Angela Merkel et Emmanuel Macron qui sont favorables, mais toujours pas de concrétisation par rapport à une armée commune. Et la question, elle ressurgit en 2022. Oui, lorsque la guerre frappe à nouveau l'Europe avec évidemment l'Ukraine provoquée par la Russie. Les 27 adoptent alors ce qu'on appelle la boussole stratégique. C'est le livre blanc de la défense européenne qui pose des jalons sur 10 ans, des jalons clairs, agir, sécuriser, investir et donc coopérer. Ça comprend une capacité de déploiement rapide de 5000 militaires. Également, il y a le plan ReArm Europe pour l'horizon 2030 qui permet aux pays de l'UE d'investir dans le renforcement de leur capacité de défense. Et en 2024, un nouveau poste est créé pour chapeauter tout ça. C'est le commissaire européen à la défense et à l'espace, actuellement occupé par le Lituanien Andrius Kubilius. Et dans le même temps, les 27 renforcent leur capacité militaire. Oui, entre 2021 et 2024, les dépenses de défense augmentent de plus de 30%, regardez, jusqu'à atteindre environ 326 milliards d'euros en 2024. L'Allemagne arrive largement en tête avec 90 milliards d'euros. La France suit de près avec 60 milliards d'euros. À eux deux, c'est plus de 43% de l'ensemble des dépenses de défense des 27. L'UE investit aussi dans le domaine de la défense. D'ailleurs, un instrument a été créé en 2021 qui est le Fonds européen de la défense qui finance la recherche et le développement dans le domaine des technologies de défense. Et enfin, les emplois de l'industrie européenne de la défense ont connu une augmentation en 2023, 581 000 emplois, soit une augmentation de 8,9% par rapport à l'année précédente et 13,6% entre 2021 et 2023. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Galuccio.